Question 16, la prise en charge des frais de mission des élus. Je donne la parole à Marcel Grain. Afin de faciliter l'exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer différents types de déplacements qui peuvent ouvrir droit au remboursement de frais exposés pour leur accomplissement, des trajets, hébergement et restauration. À cet égard, l'article L. 2123-14 du Code général des collectivités territoriales prévoit en effet que les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les remboursements s'effectuent sur la base des conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires d'État, tarif de transport public le moins coûteux, ou sur la base d'indemnités kilométriques lorsque l'élu utilise son véhicule personnel, dont le montant varie selon la puissance du véhicule et la distance parcourue sur justificatif présenté par l'intéressé. Il est proposé au conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-14 et L. 2123-18 et suivants, R. 2123-12 et suivants, vu la loi numéro 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions, modifiée. Vu la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. Vu le décret numéro 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'État, qui fait l'objet d'une annexe jointe à la présente délibération, considérant la volonté de la municipalité de faciliter l'exercice du mandat des élus qui la proposent, considérant la nécessité de définir les modalités de remboursement des frais de mission des élus de la ville de Metz dans l'exercice de leur mandat, de prendre en charge l'intégralité des frais relatifs aux missions et aux formations des élus dans le respect et les limites des dispositions en vigueur, de rembourser les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sur présentation d'un état de frais. Les autres dépenses seront remboursées sur présentation d'un état de frais signé, accompagné des pièces justificatives pour la restauration et l'hébergement. Dire que le remboursement des frais relevant de la mission reste subordonné à un ordre de mission de l'ordonnateur. D'autoriser le remboursement au maire des frais qu'il aurait engagés dans l'exécution d'une mission qui lui incombe en vertu de sa charge, en dehors des mandats spéciaux donnés par l'Assemblée. De procéder à l'ajustement automatique des barèmes dans le respect des dispositions réglementaires, et enfin d'imputer la dépense au budget de la ville au chapitre 65, autres charges de gestion courante. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 17. Délégation du conseil municipal au maire, l'article 21-22. Je donne la parole à M. Jean-Christophe Dalbigo. Bonsoir. Donc, les délégations du conseil municipal au maire, vu que vous en avez 4 pages, je ne vais pas vous les lire, je vais vous signaler ce qui change par rapport aux délégations antérieures. Donc, ce qui change, c'est qu'il y a des montants qui sont encadrés, par exemple sur la question 3, vous avez un montant de 1 million d'euros par an pour la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus. Apparemment, il n'y avait pas de limite. Ce qui change aussi, c'est en urbanisme surtout, vous avez une disparition de 2 articles qui permettaient au maire par décision, c'est-à-dire seul, sans information préalable du conseil municipal, mais avec une information postérieure du conseil municipal, de signer tout ce qui concernait les accords avec les promoteurs et les participations en matière d'urbanisme. Donc ça a été carrément enlevé.
Ce qui veut dire que c'est le conseil municipal qui reste seul compétent pour signer ces accords en matière d'urbanisme avec les promoteurs. Il y a certaines, vous les retrouvez, donc, par exemple, c'est page 3, c'est les points 18 et 19 qu'on a laissés en les barrant. Page 3. Donc, le 18, c'était donner l'accord en vertu de l'article 324 du Code de l'urbanisme, donner l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par l'établissement public foncier local. Ça concernait par exemple le CESCI, donc là, le conseil municipal est compétent, mais plus le maire. Et deuxièmement, de signer la convention prévue à l'article 311.4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L332.11.2 du même Code de l'urbanisme, donc, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser une participation pour varier le réseau. Ça relève du conseil municipal et plus du maire. Voilà. Donc, pour les lignes de trésorerie, il a été, la question 20, inscrire un montant maximum de 500 000 € par année, tout budget confondu, ce qui n'était pas limité. Et enfin, vous avez des dispositions à la dernière page qui ont été rajoutées, qui n'existaient pas avant. Donc, d'exercer au nom de la commune le droit prévu, c'est le numéro 28, le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux et usage d'habitation. En fait, c'est le droit de priorité des locataires en cas de vente. Le 29, ça concerne une disposition qui est au bénéfice du public, c'est d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique, prévue au 1 de l'article 123.19 du Code de l'environnement. C'est-à-dire que le maire peut décider par décision, il rend pas compte un peu au conseil municipal, d'ouvrir par voie électronique sur tout sujet où le Code de l'environnement précise qu'il faut une consultation du public, ces consultations par voie électronique. Donc ça donne accès à tout citoyen. Ça veut dire que le dossier il est consultable et que les citoyens peuvent consulter et donner un avis. Voilà. Donc globalement, les délégations sont consenties pour le renouvellement du conseil municipal. Le maire rendra compte à chaque réunion du conseil municipal de l'exercice, ce qu'on a fait en début de séance. Il est donc demandé d'accorder à M. le maire la délégation de pouvoir pour tous ces cas énoncés et d'autoriser que la présente délégation soit exercée par des adjoints au maire ou des conseillers délégués dans l'ordre du tableau en cas d'empêchement du maire. C'est-à-dire que délégation du conseil au maire, si le maire n'est pas là, il peut déléguer dans l'ordre du tableau ces délégations, qui eux-mêmes signent mais rendront compte au prochain conseil. S'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 18, finance, dotation globale de fonctionnement TGF, exercice 2022, actualisation du linéaire de voirie à mètre linéaire. Je donne la parole à Jean-Christophe Dalbigo. Oui, en fait, c'est la limite entre la finance et l'urbanisme, puisque c'est juste le linéaire de voirie qui a été intégré par décision récente dans la ZAC des Costes et qui donne accès pour la commune à des ressources, puisque une partie de la DGF dépend du linéaire de voirie. Voilà, donc on est à cheval entre les finances. Voilà. Donc ça, il faut demander l'actualisation de la fiche de calcul DGF de la mairie pour que ce linéaire de voirie qui est une charge réelle pour la commune, il faut l'entretenir, les nettoyer, les espaces verts, etc., pour qu'il soit pris en compte dans l'attribution DGF de 2022. Donc il est demandé d'approuver le nouveau linéaire de voirie communale s'élevant à 90 154 mètres linéaires, de demander en conséquence l'actualisation de la fiche de calcul du ministère de l'Intérieur pour l'attribution de dotation globale de fonctionnement DGF pour l'exercice 2022. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question 19, finances.
budget principal et budget annexe du restaurant municipal, de l'hébergement municipal, du port de Metz et du port du Mont-Blanc, du Thalassa, des Sesquiers. Autorisation d'engagement des dépenses et d'investissement préalable au vote du budget primitif 2022. Je laisse la parole à Marcel Brenne. Merci, monsieur le maire. Alors, l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider ou de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette arrivant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget et jusqu'au 30 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, seront inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Fin de citation. Le montant des dépenses d'investissement budgétisées, hors report, dépenses d'ordre et chapitre 16, remboursement d'emprunt, au titre de l'année 2021, s'élève pour le budget principal à 2 730 848 euros et 27 centimes. Pour le budget annexe du restaurant municipal à 20 000 euros et 80 centimes. Pour le budget annexe de l'hébergement municipal à 35 364 euros. Pour le budget annexe du port du Mont-Blanc à 146 732 euros et 32 centimes. Pour le budget annexe du port de Metz à 468 407 euros et 20 centimes. Pour le budget annexe de l'aire de camping-car du Sesquier à 19 722 euros. Enfin, pour le budget annexe du Thalassa à 6 293 euros. Conformément au texte applicable, il est proposé au Conseil municipal de faire application de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales à hauteur de 569 631 euros et 7 centimes répartis sur les différents budgets comme indiqué dans l'annexe jointe au présent rapport. Vu l'exposé des motifs précédents, vu l'article M 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, Monsieur le maire propose donc à l'Assemblée délibérante de bien vouloir autoriser l'engagement des dépenses d'investissement préalablement au vote des budgets primitifs 2022, comme indiqué dans l'annexe jointe, et autoriser, Monsieur le maire, à signer tous les documents afférents à ces dépenses. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Foucasse. Oui, vous savez que j'ai des fois des idées fixes. Et lors des conseils municipaux où j'ai participé, j'ai souvent demandé à ce que le budget primitif soit voté avant le 1er janvier. Donc c'est la question que je vais vous poser est peut-être prématurée. Elle est peut-être prématurée, la question que je vais vous poser, mais est-ce que c'est dans le tuyau ou est-ce que vous y pensez? Parce que c'est vrai, on vous répond, c'est difficile de faire un budget avant le 1er janvier. Mais de toute façon, chaque année, qu'il soit fait avant le 1er janvier ou qu'il soit fait au mois de mars, il y a beaucoup d'écritures en cours d'année, des décisions modificatives, etc. Me dire que c'est impossible, ça j'y crois pas parce qu'il y a des communes qui le font, avant le 1er janvier, donc j'aimerais savoir quelles sont vos intentions là-dessus. Si c'est prématuré, vous m'excuserez pour
cette année, il n'y a pas de problème, c'est que quand il y a une année un peu spéciale. Voilà. Merci à vous. Je pense qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et que nous essaierons pour les prochaines années civiles, c'est-à-dire 2023 à 2026, de voter les budgets primitifs avant le 31 décembre. Bon, malgré tout, il reste des difficultés techniques. Nous verrons si elles sont surmontables ou pas, une fois que nous aurons complètement maîtrisé le sujet. Alors c'est vrai que la ville de Sète vient de voter son budget primitif en séance cette semaine, mais il n'y a pas, nous n'avons pas la même puissance administrative et financière que la ville de Sète, il faut le souligner. Passer à la commission de finances, on pourra en discuter, voir aussi, voilà, chacun donnera son avis, on essaiera de voir si on peut le faire ou si c'est pas possible, pour voir avec le directeur général des services. Mais bon, actuellement, on ne peut pas vous affirmer que l'on fera qu'on prendra cette décision. Donc c'est pas exclu, c'est déjà bien. Ben, on va en discuter, on en discutera. Je vous dis à la commission consultative faite sur les finances, pourquoi pas. Voilà. Il y a d'autres questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Finance encore, c'est l'avance des subventions au CCAS et aux associations conventionnées que sont le Festival de Tours et le club de foot du Metz de Stade de Football Club. Je laisse la parole à Marcel Grain. Eh bien, afin de faciliter la gestion de leur trésorerie avant le vote du budget des subventions 2022, Monsieur le maire propose d'accorder une avance de subvention 2022 de 30% maximum du montant de la subvention votée au budget primitif 2022. D'une part, 2021. D'une part, à l'établissement public communal du Centre communal d'action sociale de Metz, d'autre part aux associations conventionnées. Donc, vu l'instruction budgétaire et comptable M14, vu l'exposé des motifs précédents, Monsieur le maire propose à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver le versement au CCAS et aux associations conventionnées d'une avance sur la subvention 2022 d'un montant maximum correspondant à 30% du montant attribué au budget primitif de 2021, ceci dans l'attente du vote du budget et des subventions 2022. Il est précisé qu'il sera tenu de compte de ces avances au moment d'attribution des dites subventions. Oui, monsieur le maire, il ne serait pas judicieux de mettre le nom des associations sur la délibération? Oui, si vous voulez. Ouais, Bon, de toute façon, je les ai annoncés. Oui, non, mais vous les avez, d'accord. C'est un projet de délibération. Dans la délibération, on peut rajouter en plus du CCAS, le Festival de Tours Et le club de foot, le Metz de Stade Football Club. Oui, merci. Ok. D'autres questions? Qui est contre? Bien sûr, je ne participerai pas au vote puisque je fais partie du bureau de ces associations. Roger aussi. Voilà. Roger ne participera pas, donc il y a 2 personnes qui ne participeront pas au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 31. Question 21. Finances et créances irrécouvrables, budget principal de la ville de Metz. Je laisse la parole à Marcel Grain. Eh bien, vu le budget principal de la ville de Metz 2021, vu les états des produits irrécouvrables sur ce budget, dressés et certifiés par Monsieur le comptable public, qui demande l'admission en créance éteinte pour un montant de 8 960 € et 63 centimes, vu le Code général des collectivités territoriales, article R 2342-4,
considérant que monsieur le comptable public justifie soit de poursuites exercées sans résultat, soit de l'impossibilité d'en exercer utilement en raison de la faiblesse des montants à recouvrer, monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir approuver l'admission en créances éteintes des titres de recettes pour un montant total de 8 960 € et 63 centimes, présenté par monsieur le comptable public. Dire que les crédits sont prévus au budget de l'exercice, article 6542, chapitre 65. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question 22. Finance et communication des comptes de la CEMAVAT année 2020. Conformément au compte général des collectivités territoriales, article L. 1524.5, il convient de fournir au conseil municipal des informations financières sur les organismes de coopération intercommunale, sur les organismes dans lesquels la commune détient une part de capital ou au bénéfice desquels elle a une garantie un emprunt. La CEMAVAT, au sein de laquelle la commune détient des participations, a communiqué ses comptes au titre de l'année 2020. Ces documents n'appellent pas de ma part aucune remarque particulière. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la transmission des comptes 2020 de la CEMAVAT et donnant les quitus à l'administrateur pour l'exercice 2020. Y a-t-il des questions? Alors, Madame Hender ne participe pas au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas de vote là-dessus. Non, il faut. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà, merci. Intercommunalité. Communication du rapport d'activité et compte administratif de cette agricole méditerranéen, année 2020. Bon, conformément au Code général des collectivités territoriales, et plus précisément à l'article 52.11.39, il convient de fournir au conseil municipal des informations financières sur les organismes de coopération intercommunale, sur les organismes dans lesquels la commune détient une part de capital, au bénéfice duquel elle garantit un emprunt. Par courrier du 24 septembre 2020, le président de cet agropole méditerranéen a transmis un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif du budget principal de cette EPCI pour l'année 2020. Ces documents n'appellent de ma part aucune remarque particulière et sont disponibles pour consultation des élus au secrétariat de la mairie. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir prendre acte de la transmission du rapport d'activité et du compte administratif du budget principal de cet agropole méditerranéen pour l'année 2020. Je le soumets au vote. On peut. Il faut. Donc, qui est contre? Alors, modifier les délibérations. Parce qu'en acte demande au conseil de Demandez modifier les délibérations. modifier les délibérations. C'est pas nous qui avons fait les délibérations, c'est écrit. On prend toujours acte, on ne vote pas pour ce chose-là. Je donne la parole au directeur général du service. À partir du moment où ce type de délibération relève de l'application d'un texte. Ça fait donc l'objet d'une délibération du conseil municipal et une délibération doit faire l'objet d'un vote. Voilà. C'est une jurisprudence de 1990 Lavore. Permettez de modifier la formulation sur la délibération. Mandat qui demande au conseil municipal de se prononcer. Bon, vote pour en prendre acte. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, excusez-moi. Moi, je suis pour. Qui est contre?
qui s'abstient, qui est pour. Question 24, environnement. Bassin versant du bassin de Thau et Ingrid, repère de crues. Convention passée entre la commune de Metz et la CMBT pour la mise en place, pour la mise en œuvre des actions nécessaires à la pose et au suivi des repères de crues du bassin versant de la lagune de Thau et d'Ingrid. L'article 42 de la loi du 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages impose aux communes la mise en place de repères des plus hautes eaux atteintes sur le territoire afin que la population située dans ou à proximité des zones soumises au risque d'inondation maintienne leur vigilance et les réflexes salutaires. Le syndicat mixte du bassin de Thau, dans le cadre de sa compétence statuaire en matière de gestion du bassin hydrographique et plus précisément en matière de prévention des inondations et de défense contre la mer, peut développer des outils de surveillance et de suivi et de prévision, mais également apporter une assistance à maîtrise technique et à maîtrise d'ouvrage des communes, afin de les appuyer dans cette démarche. D'anciens repères de crues ont été recensés et identifiés sur plusieurs communes et doivent être pérennisés et mis en valeur, comme un patrimoine commun partout où il existe. De plus, les derniers événements survenus sur le bassin versant de la lagune de Thau n'ont pas encore fait l'objet d'une campagne de levée et de pose de repères, et doivent donc être pris en compte dans la démarche matérialisée en 2014, 2016, 2019, ainsi que renseignée dans la base nationale des repères de crues. Pour les communes concernées, le CMBT propose l'aide à la pose de nouveaux repères et de faire l'inventaire des repères historiques formalisés par la signature d'une convention cadre, conformément au décret et arrêté du 9-02-2005 et 16-03-2006. La pose de nouvelles plaques va permettre de matérialiser les plus hautes eaux connues pour chaque commune. Leur date ainsi que leur cote altimétrique doit être définie en prenant en considération les repères existants à proximité, les témoignages, les archives et les études disponibles, ainsi que les données des services de l'État, des DTM. Un travail de terrain en compagnie des services de la commune doit permettre de déterminer les sites les plus opportuns pour la pose de nouveaux repères. Les emplacements sur des terrains et des bâtiments publics doivent être privilégiés. Les bâtiments privés ne doivent être retenus que lorsqu'ils sont la seule alternative connue pour implanter un repère visible et juste. La convention jointe annexe à la présente délibération propose que le CMBT prenne en charge les coûts liés à la mise en place des repères de crues, mais ne prenne pas en compte les coûts d'entretien ou de restauration. La commune met à disposition du personnel pour le suivi du projet ou le repérage de terrain. Elles sont établies pour une durée de 5 ans à côté de sa notification, peu renouvelable par reconduction express. C'est pourquoi il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention passée entre la commune de Metz et le CMBT pour la mise en œuvre des actions nécessaires à la pose et au suivi des repères de crues du bassin versant de la lagune de Thau et d'Ingrid, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout acte découlant de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question 25. Environnement. Convention de la mutualisation de services pour le ramassage des encombrants entre la commune de Metz et cette agropole Méditerranée année 2021-2022. Je laisse la parole à Nicolas Moir. Cette agropole Méditerranée a choisi la compétence optionnelle de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie. Ce bloc de compétences comporte la compétence élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. Il s'agit d'une compétence pleine et entière qui ne fait pas l'objet d'une définition de l'intérêt communautaire. Cette agropole Méditerranée a donc en charge la collecte et le traitement des déchets ménagers dans leur ensemble. Dans la mesure où les encombrants sont produits par les ménages, ils sont assimilables aux déchets ménagers. Ils sont inclus dans la compétence de cette agropole Méditerranée.
dans un but d'efficacité de ce service public et afin de rationaliser les coûts, une convention de mutualisation de services a été mise en place depuis 2017 au sein de l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales entre la ville de Metz et 7 agricoles méditerranéens, afin que la collecte des encombrants soit assurée par la commune. La ville de Metz, qui est le plus à même à remplir cette mission, car elle dispose des moyens matériels adaptés et du personnel nécessaire, propose de renouveler cette convention pour les années 2021 et 2022 en conservant les mêmes conditions administratives et financières que les années précédentes. L'Agropole s'engage à rembourser à la commune de Metz les charges de fonctionnement engendrées par le ramassage des encombrants, incluant les charges de personnel et frais assimilés, ainsi que les charges de véhicules sur la base tarifaire de 190 € par tonne collectée. Le montant de la prestation que l'Agropole s'engage à rembourser à la commune ne pourra excéder un maximum annuel de 3 € par habitant. Le montant prévisionnel pour 2021-2022 est de 11 400 € par an, correspondant à 60 tonnes qui seraient collectées du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le remboursement effectué par cette Agropole méditerranée fait l'objet d'un versement trimestriel au vu des rapports produits par la commune. Pour l'exercice considéré après validation du service déchets de cette Agropole méditerranée, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ci annexée portant mutualisation de services pour le ramassage des encombrants entre la commune de Metz et cette Agropole méditerranée pour les années 2021-2022. D'autoriser Monsieur le maire, ou à défaut, l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.